Pourquoi? Pourquoi m'avez-vous laissé comme ça? Famille de traîtres. Dans les rues impitoyables de Lagos, au Nigeria, Elara, une jeune femme blanche de 22 ans, abandonnée par sa famille européenne, lutte pour survivre. Ses parents, ruinés par de mauvaises affaires, l'ont envoyée en Afrique avec un billet aller simple, prétextant une nouvelle vie. Mais ici, sans un sou, sans abri, sans amis, elle est livrée à elle-même. La pluie tropicale lave ses larmes, mais pas sa douleur. Elle est prête à tout pour un toit, un repas, une lueur d'espoir. Ce soir-là, le destin frappe à sa porte, ou plutôt, elle frappe à la porte du destin. Qui es-tu, Blanche? Tu as l'air d'une mendiante perdue dans la tempête. Tes cheveux collés, tes yeux rougis. Entre, je vais te tester comme servante. Mais si tu rates, si tu n'es pas à la hauteur, dehors. Je ne garde pas les faibles chez moi. Elara, tremblante mais déterminée, franchit le seuil de cette maison imposante, ignorant que c'est le début d'un cauchemar. Madame Echa, une riche commerçante veuve, connue pour son tempérament de fer et son empire bâti sur le commerce d'épices et de tissus, voit en Elara une opportunité bon marché. Une servante blanche? Ça fait exotique, ça impressionne les invités. Mais pour Elara, c'est le salut immédiat, un lit sec, un bol de riz. Elle accepte sans hésiter. Merci, madame. Je travaillerai dur, je vous le promets. Je sais nettoyer, cuisiner un peu. Tout ce que vous voulez. On verra ça, petite. Commence par laver le sol de la cuisine. Et ne touche à rien d'autre, ou je te renvoie dans la boue d'où tu viens. Les premiers jours sont un tourbillon d'ordre et de tâches épuisantes. Elara se lève avant l'aube, frotte les parquets jusqu'à ce que ses mains saignent, prépare des repas élaborés avec des ingrédients qu'elle ne connaît pas, du fufu, du jollof rice, des sauces épicées qui lui brûlent la langue. Madame Echa la surveille comme un faucon, corrigeant chaque erreur avec une dureté croissante. Ce qui commence comme des remontrances verbales se transforme vite en humiliation publique. Regardez cette idiote. Elle a renversé le thé sur la table. Blanche et maladroite, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Nettoie, et vite, ou je te gifle devant tout le monde. Pardon, madame. Je ferai mieux. Les mois passent, et la maltraitance s'intensifie. Madame Echa, frustrée par ses propres échecs commerciaux, un chargement d'épices perdu en mer, déverse sa rage sur Elara. Les gifles deviennent des coups de ceinture, les repas refusés une punition quotidienne. Elara maigrit, ses yeux se cernent de noir, son esprit se brise petit à petit. Elle dort dans une petite pièce humide au fond de la cour, entourée de moustiques et de regrets. Pourquoi sa famille l'a-t-elle abandonnée? Était-ce vraiment pour l'argent, ou y avait-il plus? Des lettres non envoyées, des appels ignorés. La solitude la ronge. Une nuit, alors qu'elle écoute les autres servantes chuchoter autour d'un feu discret dans la cour, Elara entend parler de quelque chose qui allume une étincelle en elle. Vous avez entendu parler du vieux Baba? Celui dans la forêt d'Obudu, à la lisière de la ville. Il est féticheur, maître des esprits Yoruba. On dit qu'il peut rendre riche n'importe qui, avec un rituel ancien. Mais attention, ma sœur, c'est pas gratuit. Les esprits prennent toujours leur part. Ouais, ma cousine l'a fait. Elle est revenue avec de l'or, mais maintenant, elle voit des ombres partout. C'est dangereux, ces choses-là. Mieux vaut prier Dieu que de jouer avec les ancêtres. Et si on n'a plus rien à perdre? Dites-m'en plus. Où le trouver? Qu'est-ce qu'il demande? Chut. Si Madame Echa entend. Mais bon, il est dans la clairière sacrée, après le grand baobab. Il faut y aller la nuit, avec une offrande, du poulet, du cola. Mais réfléchis, Blanche. Toi, avec ta peau claire, les esprits pourraient te voir comme une intruse. Cette conversation hante Elara. La révolte grandit en elle comme une tempête. Elle ne peut plus supporter les insultes racistes de Madame Echa, Blanche inutile, fantôme pâle, ni les violences physiques qui laissent des marques sur son corps. Une nuit, après une énième punition pour un vase brisé accidentellement, Elara décide, c'est assez. Elle vole une petite somme d'argent cachée dans la cuisine, juste assez pour un taxi vers la forêt, et s'enfuit sous le couvert de l'obscurité. Son cœur bat la chamade, les rues de Lagos bruissent de dangers invisibles, chiens errants, ombres suspectes. Mais la liberté, même risquée, vaut mieux que l'esclavage. Plus jamais. Je vais devenir riche, plus riche qu'elle. Et elle regrettera. La forêt d'Obudu est un labyrinthe de verdure dense, où les arbres centenaires murmurent des secrets anciens. Elara avance, guidée par la lune, évitant les racines traîtresses et les bruits nocturnes. Enfin, elle atteint la clairière, un cercle de torchées vacillantes, des masques tribaux accrochés aux branches, l'air chargé d'encens et de mystère. Au centre, assis près d'un feu crépitant, Baba le féticheur. Un vieil homme ridé, couvert de peintures corporelles blanches et rouges,
des colliers d'os autour du cou. Ses yeux, perçants comme ceux d'un serpent, se posent sur elle. Blanche venue de l'océan. Les esprits m'ont averti de ton arrivée. Tu portes la marque de la trahison, l'odeur de la souffrance. Que cherches-tu dans mon sanctuaire? La vengeance? La richesse? Ou simplement la fin de ta douleur? Parle, car les ancêtres écoutent. Baba, grand féticheur, rendez-moi riche. Je paierai n'importe quoi. Ma famille m'a abandonné comme un fardeau, ma maîtresse m'a battu comme un chien. Je veux la fortune pour me venger, pour vivre enfin libre. S'il vous plaît, aidez-moi. Ah, la richesse. Elle coule comme un fleuve, mais elle noie ceux qui ne savent pas nager. Les esprits demandent un sacrifice. Pas seulement de l'argent ou du sang d'animal. Ton âme, petite. Une partie de ton âme. Es-tu prête? Si oui, bois cette potion, et le rituel commencera. Elara hésite un instant, mais la rage l'emporte. Elle boit la potion amère, un mélange d'herbes sacrées, de racines broyées et de quelque chose de métallique qui lui tord les entrailles. Le monde bascule. Baba entonne des incantations en yoruba ancien, sa voix résonnant comme un tonnerre distant. Des fumées colorées s'élèvent du feu, formant des silhouettes spectrales, des ancêtres au visage masqué, des serpents enroulés autour d'or étincelant. Elara sent une énergie sombre l'envahir, comme si des doigts invisibles fouillaient son esprit, extrayant des souvenirs douloureux pour les offrir en tribut. Des visions l'assaillent, sa famille riant sans elle, Madame Écha la fouettant, puis soudain, des piles d'or, des diamants scintillants, une vie de luxe. Le rituel culmine dans un cri primal, et Elara s'effondre, inconsciente. Quand elle se réveille à l'aube, Baba a disparu. À ses pieds, un sac de toile rempli de pièces d'or et de bijoux, assez pour acheter une maison, démarrer un commerce. Un sourire victorieux illumine son visage pâle. Ça marche. Je suis riche. Les jours suivants sont un tourbillon de transformation. Elara s'installe dans un quartier chic de Lagos, achète des robes élégantes inspirées des wax africains mais taillées à l'européenne, engage des servantes à son tour. Elle lance un petit business d'import-export, utilisant son apparence exotique pour charmer les clients. La nouvelle se répand, la blanche mendiante est devenue une femme d'affaires prospère. Un jour, au marché animé d'Oshodi, elle croise Madame Écha, qui vend ses épices avec un air fatigué. Les rôles sont inversés. Toi? Comment? Les esprits m'ont choisi. Toi, tu vas payer. Elara n'a pas besoin de violence physique, sa réussite est la plus douce des vengeances. Elle rachète des dettes de Madame Écha, la forçant à vendre une partie de son empire. Mais au milieu de cette gloire, des ombres rampent. Les nuits d'Elara sont hantées par des cauchemars, des esprits murmurant des revendications, Baba riant dans l'obscurité, son reflet dans le miroir se distordant en un visage spectral. Sa santé décline, maux de tête constants, visions floues, une fatigue qui ne s'en va pas. Ses amis, rares, s'éloignent, sentant une aura maléfique autour d'elle. Qu'avez-vous fait? Je suis maudite. Le prix, ma fille. La richesse vole l'âme. Offre ton sang, ou perds tout. De retour dans la forêt, Elara confronte Baba. Il lui révèle la vérité. Le rituel exige un sacrifice final, un acte de sang pour sceller le pacte éternellement. Refuser signifie tout perdre, fortune, santé, vie. Elara, terrifiée mais éveillée, refuse. Dans un acte de rédemption désespéré, elle brise le totem que Baba lui avait donné, un petit idole de bois imprégné de magie. Une explosion mystique secoue la clairière, des vents hurlants emportent les torchers. Elara fuit, laissant derrière elle sa richesse maudite. Elle distribue l'or aux pauvres des rues de Lagos, et dans ceux qui, comme elle, ont été abandonnés. Pauvre mais libre, elle trouve la vraie richesse, la paix intérieure. J'ai appris que la fortune n'achète pas le bonheur. Mais la force de survivre, ça, c'est inestimable. Inspirée d'histoires vraies. La résilience triomphe toujours.